Le budget d'une association. Au sommaire. Après une introduction, nous déterminerons dans ce premier chapitre qu'est-ce qu'un budget de fonctionnement. Ce chapitre sera composé d'une première partie, où nous évaluerons les différents éléments d'un budget, puis, dans la deuxième partie, nous réaliserons un budget initial. Enfin, la troisième partie de ce chapitre concernera la rectification d'un budget de fonctionnement afin que ce dernier soit équilibré. Le deuxième chapitre concernera le budget d'investissement. Ce chapitre sera composé d'une première partie, où nous évaluerons les différents éléments d'un budget d'investissement, puis, dans la deuxième partie, nous réaliserons le budget d'investissement sur les 5 prochaines années. Enfin, nous analyserons dans le troisième chapitre l'origine des écarts. Nous terminerons par une conclusion. Introduction. Le budget d'une association est un état prévisionnel annuel de ses dépenses et de ses recettes, évalué selon les objectifs à réaliser, dans la limite de ses possibilités et compte tenu de ses besoins. Il constitue un outil de prévision, mais aussi d'aide au pilotage de l'association. Deux types de budgets doivent être réalisés en parallèle. Premier type, le budget de fonctionnement. Présenté sous forme d'un tableau, celui-ci permet de recenser les prévisions annuelles de manière synthétique et de voir si un juste équilibre entre recettes et dépenses existe déjà, ou si des mesures correctrices doivent être envisagées. Deuxième type, le budget des investissements. Il est destiné à prévoir l'ensemble des investissements que l'association envisage de réaliser sur l'année à venir, afin de mener à bien les activités prévues dans le budget de fonctionnement. Chapitre 1. Détermination d'un budget de fonctionnement. Grand A. Les éléments du budget. L'association Le Club des spectacles crée et vend des spectacles. La trésorière Madame Petit vous demande de déterminer si les opérations annuelles ci-dessous sont des recettes ou des dépenses. De plus, pour chaque dépense trouvée, vous devrez préciser si l'élément est une charge fixe ou une charge variable. Note. Les recettes concernant un budget sont appelées « produits ». Les dépenses, qui dépendent de l'activité de l'entreprise, sont nommées « charges variables », tandis que celles, qui ne fluctuent pas, selon l'activité, sont appelées « charges fixes ». Les charges sont généralement consommées durant l'année, ou renouvelables périodiquement. Chapitre 1. Détermination d'un budget de fonctionnement, suite. Grand B. Établir un budget initial. Le 2 décembre N, le Club des spectacles élabore son budget de fonctionnement, et peut ainsi prévoir la trésorerie nécessaire pour son fonctionnement pour l'année prochaine. Il s'agit de budgéter les principaux postes de produits et de charges, de se fixer des objectifs, et de les tenir. Travail à faire. Établissez le budget de fonctionnement initial en fonction des éléments de l'annexe 1. Et en tenant compte du montant de la dotation de 270 € et celui des impôts de 700 €.
Attention! Il faut remarquer dans ce tableau que ce premier budget réalisé présente un déficit de 1 530 €. L'association doit donc équilibrer son budget. Note. Un budget est un document produit souvent annuellement par les entreprises, les administrations ou encore les associations. Mais, il peut aussi être le budget pour un service, un projet ou un événement. Il fait état des recettes et des dépenses prévisionnelles planifiées pour l'exercice à venir. Chapitre 1. Détermination d'un budget de fonctionnement, suite. Grand C. Établir un budget rectifié. Le 5 décembre, le club des spectacles continue à élaborer son budget de fonctionnement. Son budget initial présentait un déficit de 1 530 €. L'association doit présenter à ses financeurs un budget correct. Il s'agit de modifier les principaux postes de produits et de charges, en fonction des pistes envisagées par Madame Petit, annexe 3. Le budget pourra ainsi être équilibré, tout en restant réaliste. Travail à faire compléter le budget de fonctionnement, annexe 2, en utilisant la colonne montant rectifié en fonction des éléments, annexe 3, afin de vérifier l'équilibre du budget. Il n'est pas possible de présenter à la prochaine Assemblée générale un budget avec un déficit. J'ai envisagé plusieurs pistes pour faire des économies. Réduire les achats de petits équipements liés au spectacle de 100 €. Réduire les frais de location de matériel en renégociant le contrat de location avec le fournisseur. Nous devrions gagner 600 €. Mais aussi avoir des recettes supplémentaires. On peut obtenir une autre subvention pour l'achat du matériel, de 100 €, mais aussi réaliser davantage de spectacles, afin de générer des recettes supplémentaires, de 2%. Enfin, on peut augmenter les ventes de produits dérivés, t-shirts pour 150 €, confiserie pour 215 €. Note. Un budget est complet si les prévisions financières affichées sont conformes aux prévisions d'activité. C'est-à-dire qu'aucune dépense n'a été oubliée, ou qu'aucun revenu n'a été surestimé, ce qui n'exclut pas l'erreur ni l'incertitude inhérente à un exercice de prévision. Chapitre 2. Détermination d'un budget d'investissement. Grand A. Les éléments du budget. Le 6 décembre, l'association Le Club des spectacles envisagerait de réaliser 10 spectacles supplémentaires par an, et dégagerait ainsi un surplus de trésorerie de 330 € par spectacle. De plus, une subvention triennale de 1 350 € lui serait allouée. Madame Petit, la trésorière, vous demande de déterminer la nature des opérations ci-dessous, annexe 4, afin de réaliser le budget d'investissement de l'association.
Note. De manière générale, les dépenses liées à des biens immobiliers, qui enrichissent le patrimoine de l'association, sont imputées en investissement, tandis que celles relatives à des charges et des biens meubles, consommés lors de leur utilisation, sont inscrites en fonctionnement. Chapitre 2. Détermination d'un budget d'investissement. Grand B. Établir un budget d'investissement. Le 6 décembre, le club des spectacles élabore son budget d'investissement et peut ainsi anticiper la trésorerie nécessaire pour les investissements sur plusieurs années. Il s'agit de prévoir l'achat de nouveaux matériels, mais aussi le renouvellement de matériel vieillissant. Travail à faire. Établissez le budget d'investissement ci-dessous en fonction des éléments annexes 4. Note. Le budget d'investissement est composé de dépenses et échelonné sur plusieurs années, mais aussi de recettes externes, par exemple subventions ou dons, ou encore ressources internes que l'on nomme capacité d'autofinancement, CAF. En outre, le budget permet de gérer efficacement les finances et d'anticiper les potentiels problèmes de trésorerie de l'association. Chapitre 3. Détermination de l'origine des écarts. Madame Petit a identifié plusieurs raisons qui permettent d'expliquer les écarts subis chaque année. En effet, l'origine de ces écarts peut être indépendante des choix effectués par l'association ou, au contraire, liée à de mauvaises décisions de gestion. Pouvez-vous retrouver, dans chaque cas, l'origine interne ou externe des écarts? Note. La mise en parallèle du réalisé avec le budget permet de mettre en évidence des écarts qui peuvent se révéler plus ou moins significatifs. Après les avoir identifiés, ceux-ci doivent être analysés, afin d'en déterminer la cause, et surtout, de pouvoir trouver des solutions permettant d'y remédier.
Une réaction rapide est nécessaire, afin de ne pas laisser la situation financière de l'association se dégrader, ou remettre en cause la continuité de celle-ci. Conclusion. Ce budget global doit être équilibré. Il faut, par conséquent, trouver les solutions à appliquer pour y parvenir. Le travail doit être fait conjointement, sur les éventuelles économies de charges possibles, et sur les recettes supplémentaires qui pourraient être trouvées. La mise en corrélation du budget et du réalisé doit être effectuée de façon régulière, afin d'assurer une gestion prudente de l'association.